Bonjour à tous. Donc effectivement, on va parler, le titre Hybridation pour la performance du centre de contact à l'ère du digital, c'est un titre un petit peu long avec des mots compliqués, mais en fait, et puis aussi parce que c'est juste après le déjeuner, pour vous aider à rendre les choses très simples, on va vous raconter une belle histoire. Et cette belle histoire, c'est l'histoire de la société Eberhardt. On va vous faire découvrir déjà, parce que peut-être tout le monde ne connaît pas Eberhardt. Qui connaît Eberhardt dans la salle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà. C'est ce que je pensais. Donc vous n'êtes déjà pas très... Bon, on va vous parler d'Eberhardt, ils ont une très belle offre, et puis on va vous expliquer l'histoire qu'ils ont vécue, et qui est une histoire de complexité qui devient quelque chose de plus simple. Comment on transforme la complexité en simplicité. Et pour introduire cette histoire, je vais vous parler de quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Elon Musk. Est-ce que vous savez, Elon Musk a fait une déclaration fracassante il y a quelques jours, enfin même quelques heures. Est-ce que l'un d'entre vous sait ou sait dire de quoi il a parlé? Elon Musk a annoncé il y a quelques jours qu'il allait mettre en place un nouveau réseau social concurrent de Twitter, pour des raisons liées à la confidentialité des données, sécurité de l'information, etc. Peu importe la raison, en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est voilà, encore un nouveau canal qui va venir en plus des canaux existants. Alors on a déjà Facebook, on a Twitter pour communiquer sur les réseaux sociaux, on va avoir ce canal supplémentaire. Il y a d'autres messageries, et puis il y a évidemment toujours l'email, il y a le téléphone, il y a le chat qui s'est imposé aussi de façon de plus en plus importante ces derniers mois. Alors le téléphone et l'email restent des canaux très importants, mais ces nouveaux canaux sont ceux qui sont en très forte croissance, beaucoup plus que l'email et le téléphone. Et donc il faut aussi pouvoir les prendre en considération, en particulier dans le monde du centre de contact. Et comment on fait? Parce qu'il y a plusieurs stratégies. La première, c'est vous empiler des technologies les unes sur les autres et elles se parlent plus ou moins bien. Vous créez du coup une complexité, je parlais de complexité, pour les agents qui ont plusieurs écrans à gérer. Ou bien vous bazardez tout ce que vous aviez, parce qu'il y a un existant dans les centres de contact, évidemment. Vous avez déjà de la téléphonie, typiquement. Vous enlevez tout ce que vous aviez et vous remplacez par une offre totalement omnicanale d'un seul coup. Alors ça fait un gros projet. Ou bien vous vous dites, je veux continuer de parier sur mon existant parce que j'ai misé dessus déjà depuis longtemps, parce qu'il fonctionne bien, parce que c'est robuste, mais je veux pouvoir y associer des nouveaux canaux. Et c'est toute la réflexion qu'a menée ces derniers mois Eberhardt et qui a abouti à cette conversation qu'on a eue aussi à trois, donc avec Alcatel, Lucent Enterprise et Connex, la création de l'offre ALE Connect entre Alcatel et Akio, on va rentrer dans le détail, et qui a été mise en œuvre chez Eberhardt pour permettre à Eberhardt de maintenir ses investissements téléphoniques tout en investissant sur des nouveaux canaux que sont le canal aujourd'hui de l'email et demain des réseaux sociaux et du chat. Pour pouvoir parler de ça, j'ai avec moi deux illustres représentants des sociétés que j'ai nommées. Alors je vais commencer par me présenter rapidement. Philippe Guillenocq, je travaille chez Akio en tant que directeur marketing et commercial. Christophe Mathiolon. Bonjour à tous, donc Christophe Mathiolon, Alcatel Lucent Enterprise. Je suis responsable du développement du business sur la ligne de produits centre de contact, donc typiquement du sujet dont on va parler tout à l'heure. Et Ennis. Oui, bonjour à tous. Ennis Muslik, donc président directeur général de Connex Alcatel, intégrateur dans l'Est de la France. Je présenterai plus tard. Alors voilà, on va avoir l'occasion de se présenter un peu plus parce que comme c'est une histoire, il faut qu'il y ait des protagonistes. Et donc les protagonistes, on va vous les présenter rapidement. C'est parti. Voilà, vous avez nos noms sur cette slide. Et donc la problématique de départ, c'est quoi? Je vous disais, on est dans un monde où il y a de plus en plus de canaux dans tous les sens qui font que le centre de contact, les directeurs de centre de contact, doivent se poser cette question de comment je mets en place les nouveaux canaux. D'ailleurs, je vais vous demander, parmi vous, qui travaille dans un centre de contact, qui travaille plutôt au marketing, finalement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sentent cette sensibilité du multicanal, qui ont cette problématique à gérer? Est-ce que vous pouvez juste lever la main? Je vous promets, je ne vous fais pas parler tout de suite, vous aurez l'occasion de parler après. Voilà, majorité dans la salle. OK. Et parmi vous, est-ce qu'il y en a qui gèrent déjà des tout nouveaux canaux, je pense, enfin tout nouveau, c'est pas si nouveau que ça, mais dans l'univers, on va dire, du centre de contact, par exemple Twitter DM ou Facebook Messenger? Quelques-uns. Déjà un petit peu moins, mais il y en a déjà quelques-uns. OK.
Donc on voit qu'il y a cette problématique, en fait, c'est ce que je disais au départ, il y a de plus en plus de demandes de la part du marché pour aller vers ces nouveaux canaux, et c'est normal, les clients le demandent, tout simplement. Chez Alcatel Lucent Enterprise, vous n'êtes pas une start-up, on ne peut pas dire ça. Pas tout à fait. Voilà, donc vous êtes confronté depuis très longtemps à ces nouvelles technologies qui envahissent, entre guillemets, de manière positive, les centres de relations. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, juste pour rappeler, en termes de start-up, effectivement, on a fêté nos 100 ans il y a 3 ans, en 2019. Donc on est effectivement toujours une start-up, mais qui a quelques années d'existence. On est présent sur l'ensemble des domaines qui sont liés à la communication depuis le début, que ce soit sur les aspects téléphonie, sur soit les aspects communication digitale, communication unifiée, centre de contact, ou sur tout ce qui va être les aspects réseau informatique, réseau de données, les data centers, etc., sur lesquels on a une présence forte sur l'ensemble du globe, dans tous les pays, avec historiquement une forte présence en France et dans l'Europe de l'Ouest. Dans ce panel, on a effectivement une branche qui va traiter de tout ce qui est centre d'appel, centre de contact. J'ai parlé de centre d'appel, ce n'est pas un lapsus de ma part, c'est qu'on vient effectivement du monde historique de la téléphonie. Et donc, lorsqu'on a développé les premiers centres de contact, ce n'étaient que des centres d'appel. Des centres d'appel qui aujourd'hui sont extrêmement répandus en France, en Europe, et qui sont adoptés par beaucoup de nos clients et qui sont vus comme étant une solution qui est mûre, qui est stable, qui va rendre tous les services, quelles que soient les circonstances. Et on a voulu s'appuyer sur cette solution et résoudre les problématiques qu'on pouvait avoir à côté, qui étaient comment faire évoluer cette solution avec la transformation vers le cloud qui s'opère aujourd'hui, comment y intégrer les nouveaux canaux dont a parlé Philippe. Donc on parle de Twitter, on parle des réseaux sociaux, on parle de tous les canaux digitaux, parce qu'historiquement on ne faisait que du centre d'appel. Donc comment transformer ça en centre de contact. Alors justement, quelle était votre posture par rapport à ça? Alors, lorsqu'on s'est posé ces problématiques en se disant comment est-ce qu'on va essayer de résoudre cette problématique-là, ces questions, on s'est tourné vers Akio parce qu'on s'est dit on a la capacité, nous, de gérer très bien tout ce qui est historique, téléphonie. Par contre, il y a des domaines dans lesquels il y a d'autres entreprises, des startups pour le coup, qui ont une véritable expérience. Et là, on s'est tourné vers Akio parce que l'expérience d'Akio dans tous les médias digitaux était très forte. Et ils avaient aussi un autre point fort qui était clé pour nous, qui était l'intelligence artificielle, dans lequel c'est un des premiers à l'avoir implémenté dans le contexte du centre de contact. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, pour faire la bonne solution, il faut qu'on fasse un partenariat et qu'on construise une solution hybride. On va revenir après dans le détail sur la manière dont elle est faite, mais une solution hybride pour répondre aux problématiques du centre de contact d'aujourd'hui. Avant de parler du deuxième protagoniste qui est Akio, est-ce que parmi vous dans la salle, il y a des personnes ou des entreprises qui utilisent des logiciels ou des équipements Alcatel, ALE, de type OXO? Il y en a au moins un. Bonjour. Voilà, donc, alors le deuxième protagoniste, Akio, on est éditeur de logiciels. C'est vraiment notre métier depuis 2000. Donc depuis pratiquement le début de cette nouvelle ère digitale. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, on était spécialisé dans la gestion des emails. Et c'est ce qu'on a fait, et je pense bien fait, pendant des années, avant de passer à une... c'est ce qu'expliquait Christophe, à une vision des choses beaucoup plus omnicanale, ce qui fait qu'Akio aujourd'hui propose une offre qui gère tous les canaux, téléphone, email, chat, réseaux sociaux, courrier, SMS, etc. Akio, c'est 80 personnes, vous voyez quelques chiffres ici, beaucoup de partenaires évidemment, parce que le monde du centre de contact, c'est un monde de partenariat, c'est un écosystème et il faut vivre avec les autres. Et donc, Akio, Alcatel, on s'est réunis et on a commencé à discuter de comment on va procéder, qu'est-ce qu'on va faire pour permettre à Alcatel d'avoir auprès de ses clients une offre qui ne soit pas qu'une offre téléphonie, mais une offre avec les différents canaux.
Voilà. Et dans ce cadre-là, donc on a travaillé sur le plan technique entre les R&D d'Alcatel et les R&D d'Akio pour concevoir une offre. Et avant de la mettre sur le marché, on s'est dit, pour que cette offre elle soit pertinente, on a besoin d'avoir des retours terrain. On a besoin d'avoir des retours qui ne soient pas des retours de techniciens dans un lab fait chez Alcatel-Lucent ou fait chez Akio, mais qui soient des retours réels de cas clients. Et donc, on s'est lancé dans une démarche de bêta-test en cherchant avec nos partenaires des clients qui soient dans une optique d'une démarche métier, d'une démarche projet, et pour embarquer ça sous la forme d'un bêta-test. Et c'est là où on s'est retourné vers Connex, avec lequel on a une relation de confiance depuis un bon paquet d'années. Et je vais laisser la parole à Ennis. Oui, bonjour à tous, encore une fois. Donc Connex Alcatel, assez rapidement pour nous présenter, nous, on est un intégrateur, donc Connex conçoit et intègre des solutions sur mesure basées sur une association logicielle et matérielle qui s'adapte aux particularités de chaque client. Pour parler un peu plus de Connex, donc on n'est pas une start-up, mais on pourrait l'être aussi. Du coup, on est une entreprise qui a plus de 75 ans, qui a vu naissance dans l'est de la France avec une forte proximité avec Alcatel. Mais depuis 3 ans, c'est une entreprise que nous avons rachetée. Les salariés, on est en scope. Et donc, comme je le disais, on a une offre très large dans notre catalogue qui nous permet vraiment d'accompagner, d'être au plus proche de nos clients, basés dans le Grand Est. On a plusieurs agences donc sur Strasbourg, sur Metz, sur Mulhouse et sur Nancy. Donc on a plus de 6000 clients et essentiellement un parc, là pour le coup, de type Alcatel, historiquement, que nous mettons en place, que nous accompagnons sur les infrastructures télécom depuis un certain nombre d'années en partenariat avec des expertises et une connaissance bien développée. Donc voilà pour l'histoire de Connex, de Alcatel, essentiellement Connex Alcatel. Donc dans le cadre de pour parler un peu plus du projet et pour revenir sur le cas de Eberhard, on l'a cité tout à l'heure, vous en avez parlé. Donc juste pour rappeler, Eberhard est un de nos clients fidèles qui lui aussi est centenaire, pour le rappeler, qui distribue aujourd'hui des solutions électroménagers pour les particuliers et les professionnels, donc qui a une relation client qui est très importante et qui avait un centre de contact de type Alcatel qui avait besoin d'évoluer, avec juste un lien, on en reparlera, qui était essentiellement un lien de voix, un centre d'appel, comme on l'a appelé tout à l'heure. On ne va pas parler centre de contact, mais centre d'appel, et qui utilisait d'autres canaux de communication parallèles en mail. Ce client, comme d'autres clients, pour parler du bêta, avait vraiment besoin, un peu comme beaucoup, d'évoluer, de diversifier et d'améliorer quelque part la relation qu'il peut avoir avec ses clients. Plusieurs axes qui étaient nécessaires. Ouvrir le multicanal, la réflexion de la mise en place du multicanal, la réflexion derrière, comme un peu tous on peut l'avoir, de développer son chiffre d'affaires, sa réactivité vis-à-vis de ses clients, mais également des réflexions de dire comment je vais coupler tout ça, comment je vais avoir un seul point qui va me permettre à un moment donné de rassembler tous ces éléments. Et pour nous, pour revenir sur le bêta, c'était assez important parce que c'est un client avec qui on travaille depuis un certain nombre d'années, comme je l'ai dit, mais qui avait des réflexions avec d'autres outils, mais il y avait toujours cette crainte de basculer, de se dire, voilà, il y a l'existant, comment je fais pour capitaliser sur l'existant, comment je fais pour basculer, rajouter mes autres canaux de communication, il va falloir créer une équipe derrière, comment je vais... il y a toutes ces questions-là qui sont posées en même temps. Et le bêta-test est venu à point nommé parce qu'on avait une infrastructure qui est existante, un centre d'appel qui était bien en place. Mais par contre, derrière, et vous le savez, la chose la plus difficile, c'est d'emmener les personnes et dans l'usage. Donc créer un groupe de travail, on va y revenir, et ainsi de suite. Enfin, je ne vais pas tout évoquer. L'adoption, c'est un point clé sur lequel on va revenir longtemps, je pense, pendant cette conférence. Alors, avant de parler justement d'adoption, j'ai dit il y a des protagonistes. Il y a un héros de l'histoire qui est le client, Eberhard. Et puis, il y a un élément clé, c'est le produit, ce qui a été développé. Alors, on va le présenter pour que vous voyez de quoi on parle concrètement. Ce qui a été mis en place,
donc le produit ALE Connect. Je précise que ça n'a pas été mis en place spécialement pour Eberhard. Ça a été mis en place, c'est une stratégie qui a été mûrement réfléchie depuis des années par Alcatel et par Akio par la suite. Et donc, c'est vraiment l'histoire d'une construction en commun, mais qu'on va pouvoir illustrer au travers de ce qui a été mis en place chez Eberhard. Et donc, voilà le produit. Juste avant de lancer le produit pour présenter dans les grandes lignes le principe de la solution. Je pense que c'est utile avant de voir le produit en tant que tel. Donc, on a parlé d'hybridation dès le début de la conférence, puisqu'effectivement, c'est le titre. On s'est basé sur quelque chose qu'on a lancé déjà il y a quelques années, qui est la notion de cloud hybride. On a été les premiers à faire du cloud hybride dans le monde. Après, ça a été récupéré par un certain nombre de nos concurrents sur le même principe. Le cloud hybride, c'est quoi? C'est le fait de dire, j'ai un système qui est installé déjà dans une entreprise, quel qu'il soit ce système, et dessus, je vais m'appuyer sur le cloud pour y amener des bénéfices par rapport à mes clients. Le cloud va me servir à ramener des nouvelles fonctionnalités au-dessus de quelque chose qui est déjà installé. C'est là où on appelle ça du cloud hybride. On va gagner en fonctionnalité, on va gagner en souplesse, on va gagner en facilité de déploiement et d'usage par rapport à ce qu'il y a sur site, sachant que ce qu'on a sur site, c'est là où on va s'attacher aux notions de robustesse, aux notions de sécurité. C'est important d'avoir ça en tête et c'est important aussi de le replacer dans le contexte actuel. En 2020, en mars 2020, vous avez tous entendu parler d'un truc qui nous est tous arrivé dessus, qui nous est tous tombé dessus, qui s'appelle la pandémie et les confinements qui sont allés avec. Ça a eu quoi comme conséquence sur les centres de contact des administrations en France? Essentiellement, administration, pas que administration, mais donc tous ceux qui travaillaient dans le domaine de la santé ou qui travaillaient dans le domaine de l'éducation. Ils se sont retrouvés avec une recrudescence d'appels de parents qui disaient « Ah, je dois faire l'école à la maison, comment je fais ?» Ou « Non, moi je suis soignant, mon enfant il doit être gardé, à quel endroit je vais le confier, etc. etc. » Pour l'éducation nationale, pour la santé, il y a eu une recrudescence des appels à tous les niveaux. Et tous ces acteurs de la santé ou de l'éducation nationale, ils se sont retournés vers nous en se disant « Votre centre d'appel, tel que vous l'avez aujourd'hui dans votre système, il rend le service. On sait qu'il va marcher et on sait qu'il va être capable d'absorber la charge. Augmentez-nous en urgence toutes les capacités de ce centre d'appel. » Pourquoi est-ce que je réinsiste sur cette anecdote qui n'en est pas vraiment une? C'est pour vous montrer que dans le cloud hybride, les deux parties, la partie sur site, la partie installée, est aussi importante que la partie dans le cloud. Et c'est le lien entre les deux dont on va parler aujourd'hui avec la solution ALE Connect qui va permettre d'amener des nouveaux services tout en préservant les investissements et les bénéfices qu'on a avec une solution sur site. Du coup, ça se traduit par? Ça se traduit par une solution ALE Connect, qui est donc une solution qui est dans le cloud, qui va s'appuyer sur la solution de centre d'appel que l'on avait sur site et qui, au travers d'un browser présenté pour les agents, va leur permettre de piloter l'ensemble des canaux qui sont nécessaires pour une relation client omnicanal. Donc on va s'appuyer aussi bien sur la partie voix, la partie téléphonique que vous là-dessus vous voyez représentée sur la gauche avec le browser du client, de l'agent, et sur la droite avec une simulation d'un téléphone, que ce téléphone soit un téléphone physique ou que ce soit un téléphone virtuel de type softphone, cela n'a absolument aucune importance. C'est la fonctionnalité voix qui est apportée et qui est apportée de manière simple puisqu'on a besoin uniquement d'un browser pour délivrer à l'agent toute une expérience client qui va amener dessus des notions d'historique, des notions d'intégration de tous les canaux, des notions de base de connaissances, d'intelligence artificielle, d'intégration de tous les canaux, des statistiques, des notions de scripting, etc. Tous les points clés dont on a besoin dans un centre de contact moderne, tout ça va être amené par cette interface, qui est une interface unique, la même pour les agents et pour les superviseurs. Vous voyez là, vous avez une démonstration de ce que donne l'interface. Ce qu'il faut retenir, c'est la simplicité de cette interface. On a cherché à avoir une solution qui soit simple
à plusieurs niveaux, qui soit d'abord simple pour les agents et pour les superviseurs. Si on veut pérenniser l'existant, c'est parce qu'on estime que les agents, les superviseurs, nos clients, ils ont un bénéfice à garder leur connaissance, à garder l'expertise qu'ils ont sur le centre d'appel Alcatel. Donc on veut que quand on leur amène des nouvelles fonctionnalités, ça soit simple à appréhender et qu'ils ne soient pas obligés de repartir sur 15 jours de formation avant d'être opérationnel. La simplicité, c'est le nerf de la guerre si on veut parler d'adoption derrière. Et si on a, pour me permettre de paraphraser notre client préféré dont on parle aujourd'hui, si on a quelque chose de simple et si on a l'adoption des agents, on sait que les agents vont bien faire leur travail et qu'il y aura donc une bonne reconnaissance vis-à-vis de leurs clients finaux. Et donc la satisfaction client, qui est le nerf de la guerre dans la relation client à la fin, vous l'obtiendrez à partir du moment où vous aurez les agents qui auront adopté simplement les outils et qui se rendront compte des bénéfices que leur apporte l'outil en termes d'usage au jour le jour. Justement, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette adhésion? C'est quoi les différentes étapes du projet et comment est-ce qu'on rend les choses complexes simples? Il y a beaucoup de questions dans ta question. Donc il y a dans les deux aspects de simplicité, on a parlé de la simplicité côté interface agent. On va parler aussi de la simplicité dans la partie déploiement. Si on fait du cloud hybride, ce n'est pas pour rajouter une complexité supplémentaire. Au contraire, c'est pour rajouter une simplification en termes d'usage pour nos clients. Donc ça veut dire que quand on fait un déploiement, ce déploiement doit être rapide, doit être simple. Donc dans toutes les étapes projet qu'on a menées, en concertation avec Connex, on a choisi un client qui était Eberhard. Pourquoi? Parce qu'il y avait le projet client. Donc là, je relaisserai la parole à Ennis. Il y a le projet client, mais ce qu'il y a de très important à la mise en place d'un projet de ce type, c'est la connaissance du client qu'on peut avoir. C'est les échanges qu'on peut avoir au préalable avec le client. C'est la connaissance, c'est la capitalisation que nous avons pu faire sur l'ancien centre d'appel. C'est de ne pas tout révolutionner. C'est de créer un groupe de travail. C'est de créer un réel groupe avec lequel on va pouvoir capitaliser. C'est jamais évident de lancer, là on parlait de bêta. Pour nous, c'était un bêta, mais c'était au-delà d'un bêta, c'était une solution qu'on venait apporter. On savait très bien que c'était la solution qui était nécessaire à ce client. Comme d'autres d'ailleurs, là on fait focus avec Eberhard, mais c'est très général. Tous les clients aujourd'hui ont ce besoin, à partir du moment où on est une entreprise de service et qu'on a des contacts à l'extérieur, on a besoin de l'ensemble de ces canaux. Donc pour revenir sur le bêta, on va dire, et comment le déploiement il a été mis en place, c'est des échanges constants, c'est un accompagnement, c'est une connaissance des infrastructures que nous avons. Donc tous ces éléments-là, on les met en face, on échange. Il y a un groupe de travail qui est mis en place par le client avec des responsables, des personnes qui vont piloter, avec des comptes rendus, avec des suivis qui ont été, on va dire, hebdomadaires, qui nous ont permis finalement d'être au plus proche du client pour avoir le maximum d'informations et d'avoir ce qu'on appelle des ambassadeurs qui vont, eux, relayer après les informations auprès d'autres personnes. Parce qu'on va ouvrir, à un moment donné, on est sur le centre d'appel, on va ouvrir vers le mail, on va ouvrir vers le chat, on va ouvrir vers d'autres. Donc, il est question d'ouvrir vers d'autres services aussi. Et à partir de ce moment-là, il est question d'emmener avec nous les différentes personnes. Mais encore une fois, moi je le sais, nos équipes ont passé beaucoup de temps en échange. C'est quoi beaucoup de temps? Alors, je précise, je rappelle, Eberhard, c'est un spécialiste du froid. C'est pas forcément facile là, dans cet environnement de se mettre dans l'idée de ce que fait Eberhard. Alors, on va être un peu plus précis et concret. Combien de temps pour le projet? C'est quoi les étapes? En plus, tu parlais, Ennis, de bêta. On est toujours en bêta? Non. Encore plein de questions. Non, on n'est plus du tout en bêta. Donc le projet a eu lieu relativement rapidement. Donc il y a une notion de dans tout ce qu'a dit Ennis, le point clair à retenir, c'était la proximité. Donc quand on a construit avec Eberhard
Connex, Akio et Alcatel-Lucent Enterprise la notion de bêta sur ce cas client, on a établi cette relation de proximité avec les attendus qu'il pouvait avoir de chacun. Akio et nous étant dans l'attente d'avoir des vrais retours terrain, des retours de gens qui vont utiliser la solution au jour le jour et pas sur une table dans un laboratoire, comme j'ai expliqué. On voulait aussi avoir un retour de notre partenaire intégrateur Connex sur la facilité d'adoption, d'implémentation, parce que la simplicité dont on parle, il faut qu'elle soit à tous les niveaux. Si la simplicité, ça veut juste dire reporter la complexité chez quelqu'un d'autre, on a tout perdu dès le départ. Donc il faut que ça soit simple. Non, c'est très important. Remettons un peu dans le contexte. On est un intégrateur. Nous, on est présent dans le domaine de l'infrastructure, du réseau, de la téléphonie, de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès. Donc je suis présent chez mon client sur différents axes. Donc ramener un nouvel interlocuteur ou une nouvelle solution chez le client, il faut qu'elle soit approuvée. Parce que moi, je peux me fâcher avec mon client. Sur le coup, si ça ne fonctionne pas, je remets tout en question. Donc il était aussi important pour nous de bien valider que c'est la solution qui va nous permettre finalement d'avancer ensemble et d'apporter un réel plus au client. On savait qu'il y avait ces besoins d'omnicanal, mais comment les apporter? Et c'est vrai, la robustesse du constructeur Alcatel sur centre d'appel, l'approche qu'a Akio et la connaissance dans les autres domaines nous ont rassurés, nous ont permis de dire là on peut y aller, on va y aller, parce que tous les indicateurs sont en vert. Après, c'est des moyens, on l'a dit tout à l'heure, c'est des moyens humains, c'est d'accompagnement, mais qui en général n'a pas, quand on a tous la volonté, que ce soit vous l'éditeur ou nous intégrateurs et le client de l'autre côté, on soulève des montagnes, quoi. Il n'y a aucun souci, quoi. Alors, je n'ai pas oublié ta question, Philippe. Oui, bah oui. Tu me demandais combien de temps. Je n'oublie pas, on a soulevé des montagnes, on va en reparler juste après. D'accord. Donc combien de temps? L'ensemble du projet a duré à peu près 2 mois. Donc il y a eu des pauses, mais en termes réels, à peu près 2 mois. Dans un projet de centre de contact, il y a différentes étapes que vous connaissez probablement tous, et si vous ne les connaissez pas, je vais quand même les rappeler. Je vais peut-être enfoncer les portes ouvertes, mais voilà. La première étape, c'est essentiellement de définir qu'est-ce que c'est que la relation client pour ce client. Donc, qu'est-ce que c'est que la relation client pour Eberhard? Eberhard, on en a parlé, c'est un grossiste en électroménager, froid, chaud, etc., qui travaille dans le domaine des HCR de manière hôtellerie-restauration. Oui, il ne faut pas que j'emploie d'acronyme, c'est difficile parfois. Mais il ne va pas avoir la même notion de relation client que va avoir un groupement de concessionnaires automobiles que j'ai en tête parmi nos clients, ou que va avoir une entreprise qui va être dans le domaine de la santé, un hôpital, un S10, une mutuelle, etc. Donc, la première partie, c'est définir qu'est-ce que c'est que la relation client et quelle est sa cible en termes de relation client. Donc ça dépend d'où on part et vers où on va. Ce qu'on constate, il faut savoir qu'en France, Alcatel, les agents Alcatel-Lucent Enterprise qu'on peut avoir, ça représente à peu près 120 000 agents qui sont présents en France. Il y a énormément d'entreprises qui ont des agents de centres d'appel qui se basent sur des solutions Alcatel, même s'ils n'en ont pas forcément connaissance. Voilà. Donc, Eberhard, historiquement, se basait sur une solution de centre d'appel Alcatel, avec à côté un outil qu'à peu près tout le monde a, qui s'appelle Outlook, qui leur permettait de gérer le centre d'appel, le centre de contact pour la partie mail. Outlook, comme vous le savez tous, ce n'est pas vraiment un outil de centre de contact. Donc ça, c'est de là où on part. Et l'objectif, on l'a évoqué, Ennis l'a bien rappelé tout à l'heure, c'était d'aller vers du centre de contact omnicanal, et donc d'intégrer dans AE Connect l'ensemble de la solution. Donc les premières étapes ont été de dire, on part de là, comment est-ce qu'on va construire notre relation client, quel va être le premier step, qu'est-ce qu'on va mettre dans la bêta, et quelles seront les cibles qu'on va avoir après. Les étapes suivantes, ça a été une fois qu'on a défini cette cible-là, et qu'on s'est mis d'accord tous sur quelle était la cible à obtenir, comment est-ce qu'on va l'implémenter, comment est-ce qu'on va le tester et le valider. Quand je dis le tester et le valider, je ne parle pas de notion de bêta-test, je parle du fait de dire que ce qu'attendait le client, c'est écrit sur cette feuille-là. Ce qu'on a à la fin,
c'est une autre feuille, et que les deux concordent de façon à ce qu'on ait bien délivré la solution telle qu'attendue par le client. Et à ce moment-là, on peut passer les agents en production. J'ai oublié quand même l'étape de la formation, qui est un point clé, mais on reste sur une notion de simplicité. Je ne l'ai peut-être pas encore assez dit, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer. La simplicité, ça veut dire que pour les agents d'Eberhard, la formation, elle a duré 1 jour pour être formé sur l'ensemble de la solution telle que vous l'avez vue. Pour le superviseur, il a fallu rajouter une demi-journée de plus. Ça ne veut pas dire que l'agent savait employer tout ce qu'il y a dans la solution. Ce n'est pas le but du jeu. On ne va pas le former sur tous les détails. Ça veut dire qu'il avait en main la solution, il avait en main ce qu'il faut pour appréhender l'usage de l'outil, l'usage d'ALE Connect, et apprendre avec son usage au jour le jour par la suite les autres fonctionnalités qui allaient lui rendre service. Le but d'une formation, si on veut favoriser l'adoption, ce n'est pas de tout donner à un agent ou à un superviseur, c'est de lui donner les clés pour qu'il réussisse avec l'outil et qu'il découvre le reste par lui-même. Donc l'ensemble de ça, ça a duré 2 mois. Ce qui était le plus long essentiellement, c'est la définition de ce qu'est la relation client pour le client et comment est-ce qu'on va l'implémenter, sachant qu'on était dans une phase de bêta-test. C'est une forme d'écriture, en somme. Voilà. Et donc ça, c'était la partie bêta-test, 2 mois. Donc la partie des bêta-tests, une fois qu'elle a été, que les agents ont été en production, donc toujours sur le bêta-test, ce qu'on a appelé bêta-test de notre côté, c'était un environnement limité en termes de nombre d'agents. On était parti sur 7 agents et un superviseur sur la notion de bêta-test, avec une cible à terme sur l'ensemble du périmètre Eberhard d'une 40aine d'agents. Donc ces 7 agents et superviseurs, ils ont été mis sur le système en bêta-test. Le bêta-test lui-même a duré 2 mois. 2 mois pour avoir des retours terrain sur l'usage, pour voir ce qui avait été correctement implémenté, ce qui devait être amélioré, pour prendre, nous aussi, des informations et potentiellement dire tel ou tel point, ça peut servir à construire des évolutions futures de notre solution. C'est vraiment ça qu'on attendait, savoir avoir des retours du terrain et que le client nous dise « Ok, c'est bon ce que vous avez déployé, ça correspond à ce qu'on attend. » Et l'adoption, elle est simple, qu'on ait rempli entre guillemets, les grilles qu'on s'était fixées au départ en concevant la solution entre Akio et Alcatel-Lucent Enterprise. Et après, on est passé effectivement en production avec l'objectif de rajouter d'autres agences qui a été fait dans un service, de rajouter d'autres services par la suite et puis d'autres options qui sont prévues. Je vais laisser la main. Oui, et ce qui a été, encore une fois, ce qui a été très intéressant dans la solution, c'est que, on l'a dit et je le redis, c'était la capitalisation des équipements existants. Mais c'était aussi la possibilité aux clients d'avoir une offre, entre guillemets, à tiroir. C'est-à-dire, je rajoute des services à l'usage en fonction du nombre de personnes. Donc ça c'est un modèle qui est quand même un peu différent de ce qu'on a connu jusqu'à présent avec les solutions on-premise côté Alcatel, qui ont permis vraiment de se dire on met en place certains types de licences par rapport aux usages qui vont être nécessaires. Donc c'est aussi ce qui a été très intéressant. Pour revenir encore une fois sur, on parlait d'expérience, juste peut-être évoquer ce point qui était un point qui a été évoqué par le client, qui disait que, encore tout à l'heure, on l'a eu et il me le rappelait, et j'ai trouvé ça très intéressant, il disait qu'il y a l'expérience client, qui est très importante, mais il y a eu l'expérience, on va dire, du collaborateur, qui était première à celle de l'expérience ou du parcours du client. Et j'ai trouvé ça très intéressant, c'est-à-dire que de l'agent, c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie dynamique interne de se dire, je mets en place, je capitalise sur le collaborateur, comment j'apporte les outils, les moyens à ce que le collaborateur rentre dans des mécanismes rapides pour répondre au mieux et être au plus proche de
de son client, parce qu'on parle d'omnicanalité, je ne sais pas si on peut le dire, mais on parle de chat, on parle mais le client est toujours resté, et ce qu'on retrouve souvent, c'est garder le contact. Je veux garder le contact audio, en tout cas avec le client, échanger avec lui, être au plus proche de lui, l'avoir en ligne. Donc ça, c'était côté client, il y a eu cette expérience, mais il y a aussi en interne comment j'apporte les meilleurs outils à mes collaborateurs pour qu'ils puissent, eux, être au plus rapide, finalement, à l'attente du client. Donc ça c'est ce qui ressort quand même beaucoup. On voit vraiment cet intérêt d'accompagner le client au mieux. Est-ce que les clients finaux demandent de passer par des nouveaux canaux, les jeunes par exemple, mais pas que. Et par contre, dans l'entreprise, travailler avec un nouveau canal, c'est pas forcément toujours aussi simple. Typiquement, on n'écrit pas de la même façon qu'on parle. C'est pas forcément les mêmes muscles, entre guillemets. Comment est-ce que vous avez... bon, il y avait déjà une expérience, parce qu'ils avaient Outlook, donc ils avaient chez Eberhard l'habitude de répondre aux emails. Mais comment est-ce que ça se travaille ? Alors, ça fait partie effectivement des points qu'il faut travailler dans la relation client. Effectivement, on ne va pas utiliser un média de la même manière qu'un autre. Sur Facebook, on va utiliser typiquement des emojis qui n'ont pas de sens quand on envoie un email, qui ont encore moins de sens quand on est au téléphone. Je sais difficilement faire des smileys au téléphone. J'essaye pourtant. On peut sourire. Mais... Voilà, on peut sourire, mais ça ne se voit pas au téléphone non plus. Donc il y a effectivement toute cette notion qui est à définir dans la relation client, qui est à définir aussi en fonction du contexte et du métier, non, plutôt du domaine d'expertise de l'entreprise. Quand on s'appelle Eberhard, qu'on est dans un domaine avec des clients qui sont plutôt sur du haut de gamme, qui sont pour les clients particuliers, on va avoir une certaine forme de phraser, une certaine manière d'écrire ou de parler qui n'est pas forcément la même quand on va se retrouver dans un autre domaine. Donc il y a effectivement tout cet apprentissage qui fait qu'il y a des agents qui auront besoin à un moment donné d'être formés, pas sur l'outil, mais sur l'usage d'un média en tant que tel. Là, on ne rentre pas dans la notion ALE Connect en tant que tel, c'est-à-dire la solution qu'on propose. Là, on parle plus d'usage, entre guillemets, commun sur tel ou tel média. Comment est-ce que vous allez utiliser du WhatsApp ou du Facebook Messenger? Comment est-ce que vous allez envoyer des mails en fonction de à qui vous écrivez? Vous n'écrivez pas de la même manière si vous devez écrire à la SNCF ou à l'assurance maladie, ou si vous écrivez dans votre famille, ou si vous écrivez à votre garagiste. On ne va pas écrire forcément les mêmes choses de la même manière. Et le contexte, le canal font partie des choses qui sont importantes sur l'information. Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, alors je ne sais pas si c'était des questions que tu avais prévues par la suite, Philippe, mais là on est en train de peindre un tableau de ce qu'a été le bêta-test qui a été fait conjointement par nous quatre, Akio, Connex, Eberhard et Alcatel-Lucent Enterprise. On vous a présenté tout ce qu'on a mis en avant, toute la manière dont ça a été fait. On n'a pas parlé aussi des points, entre guillemets, qui étaient des points d'achoppement. La vision, elle est belle. C'est pour ça qu'on raconte ce cas client, parce que c'est important pour nous de vous montrer aussi que c'est une belle réussite. Mais il y a eu des difficultés. Il n'y a pas de projet de relation client, à ma connaissance, qui ne se passe pas sans un certain nombre de difficultés. Je vais vous prendre un exemple, entre guillemets, très classique. À partir du moment où une entreprise, pour faire sa relation client, va utiliser des outils qui sont différents, donc dans le cas d'Eberhard, on parle d'Outlook d'un côté et on va parler du téléphone, du CCD, du centre d'appel Alcatel de l'autre côté, on a potentiellement des bases de données clients qui ne sont pas les mêmes. Quand je dis potentiellement, 95% des cas ou plus, on va rencontrer des bases de données clients qui ne sont pas les mêmes. À partir du moment où on va parler de médias digitaux, à partir du moment où on parle d'omnicanal, cette base de données clients, ça fait partie des points qui sont clés. Chez Eberhard, on a eu cette problématique, comme on l'a chez beaucoup de nos clients, qui était de dire comment est-ce qu'on va faire dans les étapes préalables de ce projet une mise au propre
au début ou pendant la durée du projet de cette base de données client pour qu'elle soit vraiment efficace. C'est un point clé parce qu'à partir du moment où on veut parler d'omnicanal, on va parler d'historique, on va parler de statistiques, et on ne peut pas se permettre que dans la base de données client, on ait un Philippe Guillenec qui soit renseigné avec son numéro de téléphone à la maison, un deuxième Philippe Guillenec où il y a une faute d'orthographe avec son numéro de téléphone personnel, et puis un Guillenec Philippe avec son adresse email, etc., etc. Et pourtant, c'est le cas. C'est le cas chez tous nos clients. Et ça fait partie des points clés qu'il faut résoudre. Et si on ne le fait pas, on n'aura pas cette adoption. Parce qu'on va se retrouver avec des agents qui vont dire bah oui, mais je passe plus de temps à renseigner mes fiches clients qu'à utiliser l'outil. Donc votre outil il était joli, mais tant que je n'ai pas la bonne base de données, ça ne sert à rien, etc. Donc il y a un certain nombre de points comme ça qu'il faut avoir en tête et qui sont propres à tout projet. On a la chance, et on a avec cet outil, d'avoir mis en place suffisamment de mécanismes de simplification qui vont permettre aux agents, qui vont permettre à nos clients de résoudre ces problématiques. Et typiquement, sur la base de données clients, on a des possibilités d'intégration qui sont assez poussées. On a les de fusion, d'intégration, de fusion. On a fait un travail préalable avec le client pour simplifier cette base de données. Et puis à la fin, on a accompagné les agents en leur disant, ben voilà, il y a un certain nombre de cas, de fiches clients où il faudra que pendant les premiers temps, vous preniez le temps de rajouter les informations qui vont bien sur la fiche client, de façon à ce que ce soit réellement utilisable. Et à la fin, quand on a fait cette partie-là, on se retrouve avec quelque chose qui est pleinement utilisable et qui fait que le Philippe Guillenec qui est à côté de moi, quand il appelle le centre de contact des Berhardt, il va être reconnu en tant que client, que ce soit un mail, que ce soit du chat, que ce soit de la voix. Et que l'agent qui va décrocher va être capable de lui dire « Ah oui, effectivement, je vous ai au téléphone, mais hier, vous aviez envoyé un mail, c'est un de mes collègues qui a répondu, mais c'est bon, j'ai la réponse à votre question, je suis capable de vous répondre, ou je vous l'ai envoyé par mail, etc. etc. » C'est bien de conclure avec le cœur de ce qu'est le bénéfice de l'omnicanalité. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a eu d'autres bénéfices aux clients que vous avez ressentis, enfin qui vous ont été livrés par le client suite à ce projet? Alors, il y en a eu de suite. Le client qui avait une réflexion de remplacer ou de revoir son outil de relation client, son CRM, à embrayer le pas et aller de suite, il nous le faut très rapidement. Il y avait une réflexion de dire on va y aller de suite, on va y aller après, on va regarder, mais in fine, il s'est vite rendu compte, on parlait là de bases de données, il va falloir vite les mutualiser, il va falloir vite renseigner, et donc il y a tout de suite d'autres choses qui viennent embrayer très rapidement par le client derrière. Donc bien sûr que les prochaines étapes maintenant pour le client, on parlait, c'est la base de connaissances, renseigner la base de connaissances, pour pouvoir demain en plus rajouter toute cette partie d'intelligence artificielle qui va permettre encore d'aller plus vite et d'aller mieux sur la résolution ou sur la recherche de... Gagner en efficacité. Gagner en efficacité encore. Okay. Sur l'aspect, pas économie, mais préserver les investissements existants. Ce qui est clair, c'est que tout à l'heure, j'ai parlé d'une journée de formation pour les agents. Ça veut dire qu'on avait capitalisé sur toute l'expérience qu'ils pouvaient avoir, à la fois en termes de gestion du centre de contact sur la partie voix, du centre d'appel, où ils avaient toute l'expertise qui allait bien, il n'y avait pas besoin de les reformer. Ils avaient déjà une certaine connaissance de la gestion des emails, c'est-à-dire qu'ils savaient comment il fallait répondre avec le formalisme approprié à leur métier et par rapport à la démarche marketing et commerciale des Berhardt. Donc on a pu préserver toute cette partie-là. De la même manière, tout ce qui était installé, donc on en a peu parlé, mais à partir du moment où c'était déjà installé sur un système Alcatel, on s'appuie dessus, on ne vient pas toucher à l'existant. Ça fait partie des axes de simplicité que l'on a souhaité quand on a construit le principe de l'hybride cloud, être capable d'amener un bénéfice avec le cloud directement sur une solution qui est installée et pas de ramener une complexité supplémentaire. Ok, merci. On va finir. Ça s'est bien passé, le client est satisfait. Alors, est-ce que le projet, on n'est plus du tout en bêta-test, ça fait plusieurs mois qu'il est en production. Il y a d'autres clients par ailleurs, on a parlé des Berhardt parce que ça permet vraiment de personnaliser la chose, mais il y a d'autres clients, donc est-ce que le client est satisfait? A priori, il est satisfait parce qu'il est dans la salle, il ne nous a pas jeté de tomates, ça veut dire qu'on n'a pas dû dire trop de bêtises.
on va supposer. Là, il y a deux possibilités. C'est à voir comment vous voulez. On avait donc il y a des questions on peut passer directement aux questions-réponses, ou alors on peut vous faire écouter le témoignage du client. Donc il y a un témoignage dans lequel vous allez entendre à la fois le responsable de la relation client, le responsable des systèmes d'information, la superviseure qui était présente sur le bêta-test, donc qui faisait partie des 7 agents et un superviseur qui était là, plus un responsable informatique. Donc, soit on vous met cette vidéo, mais il risque d'y avoir un certain nombre de redites. Elle dure 1 minute 30, c'est pas très long, et vous posez les questions après, soit vous posez les questions directement. De mon point de vue, c'est intéressant d'avoir directement les acteurs eux-mêmes qui parlent. Voilà. Bon, on va mettre la vidéo là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je mets la vidéo. Alors, on verra pour les questions après. On met la vidéo, si tu veux bien. Merci. 4 objectifs principaux. Le premier objectif était d'augmenter et diversifier les canaux conversationnels pour être beaucoup plus disponibles pour nos clients. Le second objectif était de personnaliser encore davantage notre relation avec nos clients pour pouvoir apporter toujours plus de proximité, des relations plus humaines, mais aussi anticiper leurs besoins pour proposer les meilleurs services. Le troisième objectif que nous nous étions fixés communément était de disposer d'une plateforme unique pour nos collaborateurs afin qu'il soit plus facile de travailler au quotidien avec les différents outils. Enfin, le dernier, plus conventionnel, était d'avoir de véritables gains de productivité. L'engagement digital est essentiel, voire capital dans la relation client. On parle depuis longtemps de multicanal, de cross-canal, et aujourd'hui on parle énormément d'omnicanalité. L'omnicanalité, c'est accepter de mettre son client réellement et sincèrement au centre de l'entreprise. La présentation du client lors d'un appel téléphonique, qui est un vrai plus au niveau de l'accueil et le service rendu au client. Le client se sent important et reconnu dans les services. La mise en place de la solution ALE Connect s'est parfaitement déroulée, car lorsque nous avons présenté l'outil aux utilisateurs, ils ont immédiatement vu les gains de productivité qu'ils allaient gagner. Ce qui fait que lors du déploiement, leur implication a été très forte, ce qui a facilité l'intégration dans notre outil métier. Eh ben, je crois que c'est tout. Elle se coupe. Alors, vous pouvez découvrir la liste, enfin l'ensemble des vidéos, il y a eu plusieurs vidéos, sur le site d'ALE. Il y a des pages dédiées, ALE Connect, donc qui est cette offre construite ensemble. Et puis maintenant, on est à votre disposition si vous avez des questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, alors moi, je vais en poser une à ce moment-là. Donc, quelle est l'évolution du projet, par exemple? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont prévues dans les prochains mois ou... Des prochains canaux, des prochaines... Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont effectivement prévues. Il y a des points que Kenis a déjà abordés. Donc, comme vous l'avez vu, dans l'outil, il y a un certain nombre de possibilités. Il y en a même beaucoup de possibilités. Si on veut que ce soit une réussite, il faut se concentrer sur un certain nombre de choses au début et en implémenter d'autres par la suite. Donc, le projet à l'heure actuelle est dans une phase où tout ce qui est base de connaissances est en train d'être complété fortement côté client, côté Eberhard, puisque la base de connaissances, bien sûr, elle est liée à un métier, elle est liée à un client, elle ne peut pas être répliquée d'un autre côté. Et ça va être aussi un des points sur lesquels on va s'appuyer pour développer l'intelligence artificielle dans ce contexte-là. Ça, ce sont les steps qui arrivent là, actuellement, et dans les prochains mois. Le step suivant, c'est de rajouter des nouveaux canaux dans le contexte d'Eberhard, donc le chat sur leur site web, qui est en train d'être testé, qui sera implémenté en premier, suivi des réseaux sociaux, avec la problématique là sur les réseaux sociaux. Donc ils ont une présence qui est relative, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, donc qui est aussi de quelle manière ils veulent communiquer, quelle est la relation client qu'ils souhaitent implémenter. Et là, c'est propre à la marque et pas propre à la solution. Nous, on n'est qu'un moyen pour amener cette partie-là. Est-ce que vous avez une autre question? Alors j'en ai une autre. Vous avez présenté une entreprise. Est-ce que ça s'adresse à toutes les entreprises de toute taille? Et puis vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait quand même
quelques points d'achoppement. Comment faire, enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les bonnes pratiques pour éviter justement ces points d'achoppement? Alors, en ce qui concerne les clients, effectivement, ça va s'adresser à tous les clients que vont cibler Akio et Alcatel-Lucent Enterprise. On va parler de centres de contact qui vont aller de 5 jusqu'à, de mémoire, j'ai un centre de contact dans lequel j'ai un peu moins de 6000 agents. Donc, il n'y a pas de notion de taille. Il n'y a pas non plus de notion de métier. On est capable d'intervenir aussi bien sur le domaine de la santé, comme on l'a dit, avec les bonnes certifications qui vont bien. On parle de RGPD, d'HDS et compagnie. Là, j'emploie des acronymes parce que c'est trop compliqué. Autrement, on va intervenir dans tous ces domaines-là. Donc, il n'y a pas de notion particulière en termes de typologie de client. La deuxième partie de la question, c'était les points d'achoppement. Donc là, on revient sur une démarche structurée dans la conduite du projet d'une relation client. Les étapes de conduite d'un projet de relation client tel que je l'ai défini tout à l'heure, c'est des étapes qui doivent être absolument mises en place. Et comme est en train de le dire Agnès à côté de moi, le point clé pour la réussite, c'est une proximité. Il faut qu'il y ait une écoute entre le client, le partenaire intégrateur, et dans ce cas, c'était nous en tant qu'éditeurs et constructeurs pour la partie logicielle dans le cadre de la bêta. Mais il faut vraiment qu'il y ait une écoute forte et un échange permanent pour construire les bases d'une bonne relation client. Parfois, le client se dit « je veux améliorer ma relation client », mais il ne sait pas trop ce qu'il veut mettre derrière. Ça veut dire quoi améliorer ? Est-ce que ça va être plus présent ? Est-ce que ça va être maximiser l'usage de mes agents ? Est-ce que ça va avoir un meilleur taux de réponse ? Est-ce que ça veut dire avoir des meilleurs commentaires sur les réseaux sociaux ? J'en sais rien. Et on n'aura pas la même problématique. Je prends toujours un exemple qui est caricatural. Si vous appelez un service commercial d'une entreprise et que vous attendez au bout de 2-3 minutes, vous allez raccrocher. Si vous appelez le service commercial de la SNCF et que vous attendez 1 heure, vous n'allez pas raccrocher parce que vous savez que pour les joindre, vous n'avez pas le choix. C'est une définition de la relation client. J'exagère un peu, mais c'est une définition. Et ce n'est pas lié à l'outil. C'est lié à la manière dont un client a défini que sa relation client était le cas. Pour la SNCF, je parlais par expérience très très récente. Voilà. Ok, on va conclure ici, parce qu'après tout, la gestion du temps, c'est important dans le monde du centre de contact, donc c'est vrai aussi pour cette conférence. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Alors vous avez compris, hein, si on met en place les bonnes pratiques, telles que Ennis et Christophe viennent de les expliciter, eh bien, Elon Musk peut bien multiplier les nouveaux canaux de contact. On saura les intégrer dans votre existant. Et on est évidemment à votre disposition si vous souhaitez venir nous en parler. On est sur le stand E55. Voilà, merci à tous. Merci à tous.